train d'Europe, devant l'ambassade de Toulouse. Qui fait ça? S'il vous plaît. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Boycott Israel! USA! نتنياهو صبرك صبرك! نتنياهو صبرك صبرك! نتنياهو صبرك صبرك! نتنياهو صبرك صبرك! بالدبان نحلف قبرك! بالدبان نحلف قبرك! Mais c'est normal, puisqu'il peut assassiner les présidents arabes qui lui tenaient tête et qui tenaient tête à l'Amérique. Ils les ont éliminés un par un. Il ne reste que des lâches sur le terrain arabe. Il n'y a personne qui peut défendre quoi que ce soit. Il n'y a plus de principe, plus de religion, plus rien que les intérêts, le pétrole et les dollars. Et lui, pour donner Jérusalem sur un plateau en or, les Saoudiens, ils leur ont donné des milliards d'euros. Après le massacre, le génocide d'Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, Afghanistan, Irak, et maintenant aujourd'hui, elle entraîne justement aujourd'hui par cette décision qui risque d'embraser la région tout entière. Maintenant, le monde entier sait que les États-Unis ne sont pas un médiateur fiable et qu'ils sont partials. Le monde entier sait qu'en réalité, Israël ne veut pas la paix. Le monde entier sait que Israël ne souhaite pas la création d'un État palestinien. Le monde entier sait qu'aujourd'hui, en fait, l'occupation israélienne depuis la guerre des 6 jours sur la Cisjordanie et sur Jérusalem-Est n'a que pour but d'annexer ces territoires à Israël. Et c'est pour ça que je suis content aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, le voile tombe. Les mensonges tombent et qu'aujourd'hui on sait que la vérité est accessible et que tout le monde peut le savoir. Quand justement on dénonçait l'importance des lobbies israéliens aux États-Unis ou en Europe, on se faisait traiter de complotistes. Aujourd'hui maintenant le monde entier sait qu'en réalité c'est vrai. Derrière Trump, sa reconnaissance de l'annexion de Jérusalem, se trouvait derrière lui un important représentant des lobbies pro-israéliens. On le sait maintenant qui contrôle la politique américaine sur la question du Moyen-Orient. Et donc maintenant, on peut passer outre et enfin se décider à faire quelque chose de concret. Et on sait que maintenant, la patience ne sert plus à rien, si ce n'est à permettre à Israël de justifier son annexion. Israël se permet d'occuper des territoires qui ne lui appartiennent pas, au nom, soi-disant, de vouloir la paix. Et maintenant, aujourd'hui, qu'en fait, ce que souhaite Israël, c'est permettre une colonisation, jouer la carte de la montre pour légitimer justement l'annexion future de ces territoires. Israël annexera l'ensemble des territoires palestiniens et j'avoue avoir de grandes craintes sur ce qui arrivera sur les Palestiniens. Il y a des terrains qui ont été volés à la Palestine et qui se retrouvent sans rien. C'est triste parce que il y a des enfants même plus jeunes que moi qui sont tués pour aucune raison. Nous sommes ici pour dénoncer notre colère et notre rage face à ce que le président Trump, le président des États-Unis, qui s'est permis, au nom de qui, au nom de quoi, on n'en sait rien, mais il s'est permis unilatéralement de citer le Jérusalem comme capitale d'Israël. Je trouve ça... le droit, c'est bafouer le droit international. Déjà que les Palestiniens n'ont pas de droit, sont un peu abandonnés par tous nos dirigeants, sont abandonnés par le monde. Il faut que cet État américain, et surtout le guignol de Donald Trump, qui se permet de venir dire que c'est une capitale d'Israël, on ne peut pas rester là, on ne peut pas en rester là. Je crois qu'il faut dénoncer, je crois que les peuples, les pays, les dirigeants, tout le monde doit dénoncer cet état de fait. Encore une fois, c'est encore une fois écrasé et tué. Les Palestiniens, ils sont déjà
tué et isolé de la scène internationale. Je crois que c'est un assassinat, c'est un vrai assassinat et c'est une douleur que nous portons tous et nous soutenons le peuple palestinien et j'espère et je souhaite de tout mon cœur que justice sera faite pour qu'on reconnaisse enfin l'État de Palestine et que justice soit faite face à ce déni de droit international qui n'est plus respecté de nos jours et nous ne pouvons pas en rester là. Non, je ne crois pas que... Et il faudrait tous les jours et il serait temps qu'on reconnaisse la Palestine.